Bonsoir et bienvenue en ce vendredi 30 juillet 2021. Et nous en sommes arrivés ce soir à la méditation numéro 497 et plus particulièrement la méditation numéro 211 dans le livre de l'Apocalypse que nous méditons depuis le 1er janvier de cette année. Avant de poursuivre dans notre méditation du jour, prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, nous voulons nous soumettre totalement à ta volonté. Ta volonté, Père, qui est toujours la meilleure pour nous, celle que nous devons suivre, quelles que soient les circonstances de notre vie, quel que soit ce que l'ennemi veut nous faire croire, nous avons le casque du salut, nous avons l'épée de l'Esprit qui est ta parole. Oui, qui est ta parole, Père. Nous avons ce bouclier de la foi avec lequel, nous pouvons éteindre tous les traits enflammés du malin qui essaye de nous envoyer. Alors oui, une fois de plus, nous te faisons confiance, Père, dans tout ce que tu nous donnes, dans ta parole, dans tout ce que, Seigneur, tu nous enseignes et que tu nous montres, et que ce soir, une fois de plus, nous tendions l'oreille spirituelle et physique et que nous entendions, bien sûr, ce que tu nous dis encore ce soir et que surtout nous le gardions gravé sur les tables de notre cœur afin de le mettre en pratique, non pas demain ou après-demain, mais tout de suite. Je le déclare et le proclame dans le nom de Jésus. À toi toute la gloire, Père. Amen. Nous poursuivons dans l'étude de la 6e lettre de l'Église de notre Seigneur à l'Église de Philadelphie, l'Église fidèle, on le sait, celle qui doit être notre modèle. Bien sûr, le modèle, c'est pas l'Église en elle-même, bien sûr, mais c'est la façon dont a gardé la parole de Dieu, dont a gardé nos frères et nos sœurs de l'Église de Philadelphie, ont gardé la parole de notre Seigneur, la parole de Dieu, le bon témoignage, malgré tout ce qu'il y avait autour d'eux, ils ont été fidèles. Cette même fidélité que notre Seigneur nous demande et que nous méditons depuis maintenant quelque temps. Reprenons, nous en sommes au verset 11, l'Église de Philadelphie, chapitre 3 du livre de l'Apocalypse, versets 7 à 13, et nous en sommes arrivés au verset numéro 11 dans lequel nous sommes depuis quelques jours. Nous le reprenons. « Je viens bientôt, dit notre Seigneur, tiens ferme ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. » Donc nous l'avons vu hier. La fidélité, cette promesse que notre Seigneur nous donne, au verset 10, rappelons-nous, je dis nous donne parce que ce message qu'il donne à l'église de Philadelphie, c'est pour bien sûr chacun des enfants de Dieu, de ses frères et sœurs, cette promesse qui est parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai moi aussi. Et il le redit, et il nous dit, moi je suis fidèle parce que tu es resté fidèle en moi. Mais je vais te demander, cette réciprocité d'être fidèle également. Et de tenir ferme ce que tu as reçu. Et ce que nous avons reçu, c'est quoi? C'est ça. La parole vivante. Qui nous a été donnée. Pour nous, elle nous a été donnée entièrement. Totalement, complètement. Nous pouvons la voir en papier, sous forme électronique. Nous n'avons plus aujourd'hui d'excuses pour ne pas la lire, pour ne pas l'entendre, parce qu'il y a aussi l'audio. Nous avons tous les moyens technologiques pour être en communication avec des frères et des sœurs. Nous n'avons plus d'excuses. Nous n'avons plus d'excuses. Alors, hier, nous avions terminé cette première partie. Je viens bientôt, tiens ferme ce que tu as. Et nous allons voir là, peut-être l'ensemble, ou en tout cas pratiquement la deuxième partie de ce verset, afin que personne ne prenne ta couronne. Et donc, voyons déjà afin que. Cela pourrait être une conjonction sur laquelle nous pourrions passer, mais est-ce que nous le savons, le Seigneur emploie toujours des mots importants. Si ici c'est écrit afin que, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à nous montrer,
Qu'est-ce que cela pourrait être? Bien-aimé Saint-Esprit, montre-nous. Alors, afin que n'est pas utilisé ici inutilement. C'est une conjonction qui, en règle générale, avec afin que, est employée ici, en tout cas, pour marquer, pour insister sur l'intention, sur la volonté d'obtenir un résultat, ou alors d'atteindre un but. Cela signifie, afin que ici, dans le but que, de façon que, pour que, à ce que. Et quand on regarde ce qui est écrit, tiens ferme ce que tu as, afin que. C'est-à-dire que, afin que est au milieu, et séparé juste par la virgule devant, eh bien, c'est ce que j'ai dit, il est ici pour insister sur le fait, sur la volonté d'obtenir un résultat. C'est pourquoi le Seigneur nous dit, tiens ferme ce que tu as. Je vous renvoie sur la méditation d'hier sur la méditation de tiens ferme. Et le afin qu'il est là pour insister sur le fait que nous devons faire ce qui précède afin que, donc qui précède cette conjonction, parce que le risque, eh bien, c'est qu'ils nous disent, eh bien, afin que personne ne prenne ta couronne. Donc le but à atteindre, c'est de faire que personne ne prenne ta couronne, notre couronne. Personne, afin que personne. Eh bien, personne, on a compris ce que ça voulait dire. Personne. On l'emploie régulièrement. Mais là, l'adjectif grec médis, qui qualifie ce mot personne, pour lequel est employé ici le verbe, l'adjectif grec, eh bien, ne veut pas dire que personne. Il veut dire aussi aucun. Rien. Vous voyez, ce n'est pas que personne. Ça veut dire aussi afin que rien ne prenne ta couronne. C'est-à-dire ne te fasse perdre ta couronne, ne fasse que tu la lâches, que tu la délaisses, que tu t'en éloignes. Voilà ce que veut dire ici personne. Et voyons dans Luc chapitre 9, versets 1 à 6, ce que la parole nous dit. Lorsque notre Seigneur Jésus lui-même envoie en mission les 12 apôtres à travers les contrées. Et là aussi, il leur dit, n'emportez rien. On va déjà la prendre en version colombe. Il leur dit, Luc chapitre 9, versets 1 à 6. Il appela les 12, notre Seigneur Jésus appela les 12 et leur donna la puissance et l'autorité sur tous les démons, ainsi que le pouvoir de guérir les maladies. À ce moment-là, le Seigneur devait leur donner la puissance et l'autorité, parce qu'ils ne l'avaient pas encore reçu. Notre Seigneur n'était pas déjà passé par la croix, le bien-aimé Saint-Esprit, la plus grande puissance que l'on peut avoir, l'Esprit de Dieu, n'était pas en chacun d'eux. Et donc le Seigneur devait leur donner la puissance et l'autorité sur tous les démons, ainsi que le pouvoir de guérir les maladies. Verset 2. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. C'est ce qu'il nous demande. C'est ce qu'il nous demande aussi, de prêcher le royaume de Dieu, la parole de Dieu, que nous soyons un bon témoignage, mais aussi, chemin faisant, comme il le demandait aux apôtres, et aux 12 en tout cas, de guérir les malades. C'est la grande mission qu'il a donnée à chacun d'entre nous aujourd'hui encore. Verset 3, il leur dit, ne prenez rien. C'est le même mot pour personne ici, le même adjectif grec, médis,
Ne prenez rien. La même chose là quand il nous dit au verset 11 dans la lettre à l'église de Philadelphie, afin que personne, c'est-à-dire afin que rien, médise. Il a dit la même chose. Et quand il dit rien, c'est rien. C'est-à-dire, il faut faire attention qu'il n'y ait rien du tout qui vienne noircir le portrait, noircir ma volonté, noircir ma parole. Rien. Et c'est ce qu'il dit là au 12. Ne prenez rien pour le voyage, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, et n'ayez pas de tunique. Voilà ce que le Seigneur leur dit. On peut le voir, ce même passage, de ce même verset numéro 3 en Nouvelle Français courant. Il leur dit, ne prenez rien avec vous pour la route, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, et n'ayez pas de tunique de rechange. Partez sans valise. C'est comme si qu'aujourd'hui il nous disait, partez pour quelques jours, mais ne prenez rien. Rien avec vous. Ni sac, ni vêtements de rechange, ni papier, ni argent, ni bâton. On voit beaucoup de gens partir avec des bâtons pour marcher. Ne prenez rien. Faites-moi confiance, parce que finalement, c'est cela qui est sous-entendu. C'est pourquoi il les avait, il leur avait donné la puissance et l'autorité. En parole de vie, il leur dit, ce même verset, pour la route, pour ta route, pour notre route, celle dans laquelle nous sommes conduits par notre bien-aimé Saint-Esprit, sur notre chemin, ce chemin dans lequel je t'ai conduit, je t'ai appelé et dans lequel tu marches avec moi. N'oublie pas que je suis une lumière sur ton sentier. Tu es appelé à quoi? À être la lumière du monde et le sel de la terre. Et là, il leur dit, en parole de vie, pour la route, n'emportez rien avec vous. Pas de bâton, pas de sac, pas de nourriture, pas d'argent. Prenez un seul vêtement chacun. Et la suite, pourquoi dit-il ça? Eh bien parce qu'il sait qu'il nous conduit toujours au bon endroit, au bon moment, et qu'il y aura toujours quelque chose pour nous, là où nous allons, là où il nous conduit. Surtout si on se laisse conduire par notre bien-aimé Saint-Esprit. Nous n'aurons jamais à le regretter. Il le dit à partir du verset 4, « Dans quelque maison que vous entriez », c'est-à-dire, quelle que soit la maison dans laquelle vous entrez, restez-y et c'est de là que vous partirez. Ça sera votre nouveau point de départ. Sous-entendu parce que vous allez voir des choses se passer. Vous allez voir ma puissance se mettre et s'exercer. Vous allez voir qu'au nom de Jésus, il y a puissance. Vous allez voir la parole de Dieu se mouvoir là où vous êtes. Vous allez voir les signes, les guérisons pour lesquelles je vous ai envoyé. Vous allez pouvoir guérir les malades. Vous allez pouvoir chasser les démons. Et de là, vous aurez tout ce qu'il vous faut pour vivre, pour manger, pour boire. Et de là, ce sera un nouveau point de départ. Vous allez repartir. Le Seigneur dit, je ne vous délaisserai pas, je ne vous abandonnerai jamais. Fais-moi confiance. C'est ce qu'il leur dit ici. Faites-moi confiance. Et est-ce que nous sommes prêts à accepter cette parole pour nous aujourd'hui? De ne partir sans rien, entre guillemets, sous-entendu. Abandonne-toi à moi. Viens comme tu es. N'emporte pas tous tes fardeaux avec toi. Toutes tes pensées, ton incrédulité. Abandonne tout. Laisse-moi te laver. Totalement, complètement, intérieurement.
et t'envoyer là où je veux t'envoyer. Parce que je t'ai créé pour une mission. Je ne t'ai pas créé au hasard. Beaucoup, peut-être aujourd'hui, se sentent encore rejetés. Mais sachons que, dès avant la création de la terre, notre Seigneur, notre Père avait déjà pensé à nous. Quelle que soit la famille dans laquelle nous sommes nés, ce n'est pas un hasard. Peut-être que tu as cette impression. Mais notre Père sait toutes choses. Et il t'a créé pour quelque chose. Toujours avec une mission, avec des dons, des talents. Ne les enterre pas, mais au contraire, laisse notre Père te conduire, notre bien-aimé Saint-Esprit te conduire là où il veut que tu ailles, comme tu es, comme tu es. Verset 5, il est écrit, et partout où les gens ne vous reçoivent pas. Il dit, tout le monde ne va pas t'écouter. Tout le monde ne va pas te recevoir. Est-ce que c'est étrange? Non, parce que notre Seigneur, la parole de Dieu, est-elle reçue partout? Est-elle acceptée partout? Non, malheureusement. Mais est-ce que c'est pour cela que Dieu a dit, ou notre Seigneur a dit, je ne viens pas sur terre? Parce que tout le monde ne me reçoit pas? Mais non, il est venu, il a souffert, il savait ce qui allait se passer. Il est venu pour ceux qui allaient croire en lui, pour ceux qui allaient le recevoir comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Alors oui, il nous dit, eh bien, c'est sous-entendu, mais c'est la réalité. Et partout les gens ne vous reçoivent pas en sortant de cette ville. Secouez la poussière de vos pieds en témoignage contre eux. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Tu auras été et tu auras fait en tout cas ce pourquoi je t'ai envoyé. Et ce n'est pas grave si malheureusement, eh bien, certains ne veulent pas te recevoir. Il est écrit en parole de vie, partout les gens refuseront de vous accueillir, quittez leur ville et secouez la poussière de vos pieds, ce sera un avertissement pour eux. C'est en Nouvelle Français courant, pardon. Et en parole de vie, il est écrit, quand les gens ne vous accueillent pas, quittez leur ville en secouant la poussière de vos pieds. De cette façon, vous leur montrerez qu'ils ont mal agi. Cela ne veut pas dire, tant pis pour toi. Mais c'est aussi un témoignage qui leur montrera qu'ils ont mal agi. C'est ça qui est dit. C'est ça qui est dit. Ce sera un avertissement pour eux. Un avertissement. Alors, quelquefois on peut être déçu que les gens n'ont pas écouté notre témoignage. Si le Seigneur avait été déçu et s'il ne nous laissait pas la marche à suivre, eh bien, je pense qu'il aurait déprimé totalement, complètement. Parce qu'avant que l'on fasse ce que nous faisons aujourd'hui, eh bien, nous étions de l'autre côté, dans les ténèbres. L'ennemi, eh bien, voudra toujours, en tout cas, nous faire croire que, tu vois, ils ne t'ont pas écouté, ils ne t'ont pas entendu, ils ne veulent même pas. Ils rigolent peut-être derrière toi ou devant toi. Tu vois, ça ne sert à rien, tu perds ton temps. Oh, l'ennemi essaiera de mettre ça dans vos têtes, comme il a essayé de le mettre dans ma tête, et comme il essaye encore, bien souvent, à quoi ça sert de faire les méditations si peu de gens écoutent? Mais qu'importe! Même pour une seule personne, comme nous le montre le Seigneur avec la brebis qu'il va chercher. La seule, l'unique était perdue. Eh bien, même une seule. Il est dit, il y a plus de joie dans les cieux pour une seule brebis qui est retrouvée que pour les 99 autres qui sont là et qui attendent. Déjà. Alors, même pour une seule, nous ne perdons pas notre temps. Même pour une seule, nous ne perdons pas notre temps. Verset 6, il est écrit, ils partirent, et donc ils ont obéi. Ils lui ont fait confiance. Ils partirent et allèrent de village en village. Ils annonçaient la bonne nouvelle. Et comme quand on obéit et qu'on
y va avec ce que le Seigneur nous a donné, tout comme à Gédéon à qui il a dit, eh bien, va avec la force que tu as. Lui qui se voyait tellement petit, le plus petit, le plus miséreux, celui qui n'avait rien. Vous savez, pour ceux qui ont vu Calimero, vous savez, oh, c'est vraiment trop injuste. Voilà, recroquevillé, je ne peux rien faire. Eh bien, il est écrit ici, ils annonçaient la bonne nouvelle et opéraient partout des guérisons. Ce que le Seigneur avait dit, c'est ce qu'ils ont vu. Les disciples partirent en Nouvelle-France et Courant, ils passaient dans tous les villages à annoncer la bonne nouvelle et guérissaient partout les malades. En parole de vie, les disciples partent, et là c'est pris en français courant finalement, ça veut dire que cette parole est pour nous. Les disciples partent et ils vont de village en village. Partout, ils annoncent la bonne nouvelle et ils guérissent les malades. C'est ce qui nous est demandé. Viens comme tu es. Obéis-moi. Laisse-moi te remplir. Laisse-moi m'occuper de toi comme je le fais à chaque seconde de ta vie. Vous savez, il y a une expression en France qui dit, enfin je pense ailleurs aussi, mais enfin en tout cas en France, qui dit, quand on ne veut pas faire grand-chose. On dit, je n'ai de goût à rien. À rien faire. Rien, personne, comme on l'a vu, Médis, rien. Je n'ai goût à rien, c'est-à-dire c'est pas la peine de me demander de faire quoi que ce soit, je n'ai de goût à rien. Et vous savez, l'ennemi, eh bien, il voudra justement qu'on ait de goût à rien. Aussi bien de goût à faire quelque chose, c'est-à-dire à faire ce que notre Seigneur nous demande, mais aussi qu'on n'ait plus de goût. Le goût, vous savez, ce goût, tout comme nous qui sommes appelés à être aussi, en plus de la lumière du monde, eh bien ce sel de la terre. Et la parole nous dit que quand le sel n'a plus de goût, n'a plus cet attrait pour lequel il a été créé, le sel, eh bien, il est jeté à terre, il est foulé. C'est un petit peu, c'est même pas un petit peu, c'est l'image de ce que nous sommes quand nous n'avons plus de goût. Quand nous ne faisons pas ce que le Seigneur nous demande, eh bien, on nous marchera dessus. Et il y a aussi l'odorat. Quand on n'a plus le goût et l'odorat, eh bien, on ne ressent plus les choses, on ne sent plus les choses, on ne goûte plus, on n'a plus de goût, on n'a plus l'odorat, c'est-à-dire qu'on ne ressent rien. Il n'y a plus rien qui vient à nos papilles. On a du mal, il suffirait même qu'on ferme les yeux, on n'arriverait même pas à reconnaître ce que l'on mange. Et c'est ce que l'ennemi veut faire. Que nous n'ayons plus de goût, afin d'être foulés à terre et marcher dessus. Que nous ne ressentions plus rien. Et nous allons terminer sur cela. C'est quand même étrange que tous les symptômes du Covid-19, eh bien, tout le monde a en commun une chose, la perte d'odorat et la perte de goût. Étrange, n'est-ce pas? C'est étrange de voir que ce que le Seigneur nous dit, ayez du goût pour toi et pour les autres. Ressens les choses. Non pas les choses du monde, oui, parce que je te donne mon discernement, mais ressens la puissance que je mets en toi. Et même si tu ne la ressens pas, elle est là. L'ennemi voudra toujours faire son contraire. Alors, ne tombons pas dans le piège de l'ennemi, mais au contraire, soyons un parfum
un parfum de bonne odeur pour bien sûr notre Père, notre Seigneur, notre bien-aimé Saint-Esprit, mais aussi pour les autres. Un parfum de joie, un parfum de bonheur, lorsque les gens vont voir les guérisons, vont voir ces esprits chassés, comme le Seigneur avait envoyé les disciples. Parce que, tout comme on le voit dans la parole, de nombreuses personnes plieront les genoux devant notre Seigneur et le recevront comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Alors, quand le Seigneur nous dit, dans le verset 11, à l'église de Philadelphie et à chacun d'entre nous, tiens ferme ce que tu as, c'est-à-dire ce que je mets en toi, ce que je te donne, non pas ce que tu as, parce que je t'ai dit d'aller sans rien. Et nous l'avons vu, ce que tu as, c'est quoi? C'est la parole de la persévérance, dans ce qu'il nous dit. C'est ce qu'il fait. Tout comme il a envoyé les 12, il nous dit à toi, à moi, à nous, l'Église fidèle, tiens ferme ce que tu as. La parole de la persévérance, et ceci afin que personne ne prenne ton goût, ton odorat pour la parole de Christ. Parce que c'est ce qui nous demande d'être fidèles et de la garder personnellement et de veiller sur elle. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit, une fois de plus pour ce que tu nous montres dans ta parole, afin que nous ne soyons pas orphelins. Car tu l'as dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je viens vers vous, et dans d'autres versions même, je reviendrai vers vous, c'est ce que tu as fait. Et c'est ce que tu feras encore lorsque tu reviendras lors de ton avènement. Merci, nous terminons par la prière. Non, merci Seigneur, encore pour ta parole de ce soir. Merci encore pour tes révélations. Merci parce que chaque jour, tu nous encourages à aller plus loin, à aller devant et à rester droit et ferme dans tout ce que nous disons, dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous pouvons éprouver et de ne pas être là, chancelant, à ne pas savoir quoi décider, à ne pas prendre ces décisions, mais que vraiment, nous soyons ces enfants qui tiennent ferme devant tout ce que tu mets devant nous, mais aussi devant ce que met l'ennemi et qui pourrait nous faire chuter, qui peut nous faire tomber ou sur lequel nous pouvons nous laisser séduire. Tu nous dis de ne pas nous laisser séduire et que de ne pas nous allier avec des personnes de ce monde et que tu aplaniras toutes choses sur notre sentier, que nous devons nous confier complètement à toi et en toi chaque jour de notre vie. Alors oui, que nous soyons ces enfants que tu as envoyés dans le monde, que ce soit non pas forcément dans le monde, mais que ce soit même près de chez nous, dans nos familles, dans notre travail, dans notre voisinage, et même vers les personnes que nous ne connaissons pas, mais que nous soyons vraiment ces personnes, tout simplement, non pas nous, mais toi, Seigneur Jésus, toi qui vis en nous, que tu puisses toucher à travers nous, les personnes que nous contactons, que nous voyons, avec lesquelles nous parlons, ou simplement échanger un regard, un sourire, une parole gentille, ou même simplement un service, tout simplement. Oui, merci que nous soyons vraiment ces personnes, tout simplement qui puissent toucher d'autres personnes aussi, afin de les amener non seulement à leur repentance, mais surtout à te recevoir comme Seigneur et Sauveur de leur vie et à être sauvés, à de ne pas demeurer tout simplement dans les ténèbres, dans la pénombre, mais à vivre à la lumière, en toi, Seigneur Jésus. Alors merci de nous donner cette force et que nous venions chaque jour, si nous ne l'avons pas, tout simplement te la demander afin que vraiment nous puissions être fortifiés, être persévérants, être justes,
être droit également et intègre dans tout ce que nous vivons, parce que oui, je pense que l'ennemi et tous ceux qui sont autour de nous nous regardent, nous fixent et veulent simplement savoir comment nous vivons et ils sont peut-être tout simplement là à attendre que nous chutions non, demeurons fermes dans ce que tu nous demandes d'être, en la personne que tu nous demandes d'être, mais aussi que nous soyons ces témoins fidèles, ce que toi tu veux que nous soyons au jour d'aujourd'hui. Alors même si les choses sont difficiles, tu nous l'as dit, oui, que tu serais là tous les jours de notre vie, et cela jusqu'à la fin du monde, que tu nous accompagnerais. Alors, merci de nous donner, tu nous as donné déjà toutes choses, mais je sais que chaque jour, tu nous donnes toutes les forces nécessaires et tout ce que nous devons dire, ou même nous devons faire quand nous rencontrons des personnes, tout simplement d'avoir cette oreille attentive comme toi tu l'as eu pour chacun d'entre nous. Alors soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec et au Canada, en francophonie, en France, à Paris et tout autour de chez nous. Et nous vous souhaitons à toutes et à tous une bonne fin de journée, pour certains, de soirée pour d'autres, et en tout cas une très bonne nuit à toutes et à tous, dans la paix de notre Seigneur. Et nous vous donnons rendez-vous demain pour la suite de nos méditations dans le livre de l'Apocalypse. Soyez bénis en attendant et à demain. Au revoir.